D'abord, avant toute chose, et ce pour les moins observateurs d'entre vous, je tiens à vous révéler mon terrible secret. Je suis un homme. Et contrairement à la tendance générale dans notre société contemporaine, qui veut que les femmes et les enfants ne passent jamais d'abord, j'ai laissé ma brillante contradictrice plaider avant moi sur le sujet que vous connaissez, les femmes et les enfants d'abord. La tâche qui est la mienne aujourd'hui est de plaider sur ce sujet par la négative sans me mettre à dos l'intégralité de cet auditoire. Dès lors, je vous affirme que non. Les femmes et les enfants d'abord, c'est non. Au premier abord, le public serait alors d'accord sur ce sujet retors pour souhaiter ma mort. À tort. Je n'endosserai pas le rôle du baladin baroudeur, au baratin réducteur. Je ne serai pas cela. Et je tâcherai de vous présenter ma démonstration en bonus pater familias, sans toutefois passer pour le complimenteur à complimenteur. Restons neutres et définissons seulement les termes du sujet. Posons cette question qui pour beaucoup est loin d'être évidente. Qu'est-ce qu'une femme ? Femme, individu de sexe féminin, seul représentant femelle de la famille des hominiens, dans l'ordre des mammifères primates. Elle se définit par opposition à son homologue mâle, l'homme. Qu'en est-il de l'enfant ? L'enfant, c'est cet être humain sans distinction de sexe dans les premières années de sa vie, qui n'a pas atteint son plein épanouissement. L'enfant, c'est l'innocence, la pureté. L'enfant, pour les parents, c'est le bonheur, la joie, le manque de sommeil. En affirmant que les femmes et les enfants doivent passer d'abord, ma contradictrice sous-entend que femmes et enfants devraient passer en premier, avant toute chose, en une fraction de seconde, et après, pouf, plus rien. Mesdames et messieurs, je vous démontrerai que, depuis toujours, les femmes et les enfants ne sont malheureusement jamais passés d'abord dans notre société, malgré leurs rôles primordiaux. Puis je vous démontrerai que, de toute façon, ils ne doivent pas passer d'abord. Ils ne doivent passer ni d'abord, ni après, mais ils doivent être une préoccupation de tous les instants. Les femmes et les enfants ne sont jamais passés d'abord. Alors je suis navré de devoir vous mettre au pied du mur face au constat suivant. Car depuis, grosso modo, la nuit des temps, nous ne sommes pas vraiment dans une dynamique les femmes et les enfants d'abord. J'espère que tout le monde est bien au courant. Loin de moi l'idée de vous refaire l'historique de la longue, de la lente conquête des droits des femmes. Je pense que vous serez tous d'accord, vous aussi, chères contradictrices, d'accord avec le fait que de hier à aujourd'hui, la société a globalement eu pour slogan tacite les femmes et les enfants après. Pour les femmes et les enfants, le changement, c'est plus dur. Triste constat que je me dois de vous présenter aujourd'hui et que nous devons de résoudre ensemble. En France et dans le monde, les femmes bataillent pour se détacher de l'emprise de l'homme, de l'emprise de ses maris, et ce encore aujourd'hui. C'est un combat de tous les instants qu'elles doivent mener pour exercer sur leur corps, sur leur vie, une propriété pleine et entière. L'usus, le fructus et l'abusus de leur âme. De l'indépendance à l'égalité salariale, les femmes se démènent pour troquer la longueur de la laisse pour l'épaisseur de la liasse. Mais à l'heure où l'Arabie Saoudite vient d'être nommé nouveau membre de la condition de la femme à l'ONU, comment affirmer que les femmes passent d'abord ? Les femmes ne passent pas d'abord. Être une femme n'est pas un jeu d'enfant. Que dire alors des enfants ? De la douce ignorance d'un bambin chérubin, gambadant dans les champs, la tête en l'air, les fesses au vent. Ignorant et libre dans ses petits mouvements désordonnés, il bafouille et balbutie ses premières phrases. « Moi d'abord, ceci est notre projet !» s'écriait déjà très jeunot le petit Emmanuel. Oui, mais les enfants passent rarement d'abord dans les préoccupations de nos sociétés. De l'enfant soldat aux petites mains de l'esclavagisme moderne, en passant par les cibles innocentes du marketing et de la publicité, même dans nos sociétés occidentales, aujourd'hui, dur d'être un bébé. Dans les mentalités d'une société patriarcale par bien trop des aspects, au niveau des droits fondamentaux, les femmes et les enfants ne passent pas d'abord.
Alors on pourrait me retorquer que les premiers seront les derniers, que les derniers seront les premiers, le problème restant que les femmes et les enfants sont bien souvent les derniers sans jamais avoir été les premiers. Alors que le rôle des femmes et des enfants est primordial dans notre société. Breaking news. Oui, au risque de scandaliser les mentalités, je prendrai cette position courageuse en affirmant que femmes et enfants sont indispensables à la société. Ils font partie d'un tout, de l'humanité, de l'ensemble du genre humain, du Léviathan. Femmes et hommes sont égaux, c'est aussi le jeu de l'amour et du hasard, le mari vaut femme. Et c'est pourquoi, et c'est l'objet de notre seconde partie, les femmes et les enfants doivent être une préoccupation de tout temps, ne venant ni d'abord ni après. Les femmes, au cours des siècles, en ont vu de toutes les couleurs. Alors, ne riez pas jaune. Loin d'être un fait divers, je dévoilerai le poteau rose en vous parlant de rêve bleu. Ce rêve bleu, c'est un nouveau monde en couleurs, où personne ne nous dit c'est interdit de croire encore au bonheur. Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Eh bien, je vous le dis aujourd'hui, ce rêve bleu, croyez en lui. Ce rêve, c'est celui où les femmes et les enfants cesseraient d'être une simple donnée que l'on devrait reléguer au premier ou au second plan. Les femmes et les enfants doivent être une préoccupation constante, ne devons passer ni d'abord, ni après, ni à la fin, ni quoi que ce soit. Mettons fin aux luttes entre les sexes, aux combats désordonnés entraînant l'humanité dans les plus profondes abscisses. La femme est indispensable pour l'homme, l'homme qui, étant un bleu dans sa vie, a bien du mal à couper le cordon. De même, les enfants doivent recueillir toute notre attention. Ils ne passeront ni d'abord, ni après, sauf si c'est l'heure de la sieste. Mettant au lit leur petit chérubin qui ne viendra pas sonner le buccin, les parents pourront apprécier ce calme avant la trompette. Et après. Après, l'homme et la femme s'occuperont de leur enfant en tout temps, en tout lieu, à tout moment. L'effet des parents sur leur enfant est éternel. Il n'opère pas en premier lieu ou en second lieu. L'effet père est défini, l'effet mère est infini. La préoccupation de l'humain pour ses pères, l'homme, la femme, l'enfant, doit être de tout instant. Alors, les femmes et les enfants d'abord? Non. Les femmes et les enfants toujours? D'accord. L'homme libre n'est point envieux, disait Hegel. Il admet volontiers ce qui est grand et se réjouit que cela puisse exister. Alors je me permettrai pour conclure de rajouter ceci. Les femmes et les enfants non plus ne sont pas envieux, ils admettent volontiers ce qui est grand et se réjouiraient si cela pouvait exister pour eux aussi. Merci.